Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette grande édition de la mi-journée. D'abord hier vendredi 12 juillet 2024, vice-premier ministre, ministre d'État et ministre étaient autour du président de la République Félix Antoine Tshisekedi pour la réunion du Conseil des ministres. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, entre autres la situation que prévaut dans la partie est du pays. Nous vous proposons un extrait du compte-rendu avec le ministre des PTN. Du génocide congolais à des fins économiques pour nous conduire à une communion et à la résilience face à la situation qui nous est imposée injustement, avec un hommage à des millions de compatriotes victimes de cette barbarie des prédateurs de nos ressources ainsi qu'aux personnes qui leur ont porté secours et assistance. Il rappelait l'engagement de prendre en charge les victimes qui se sont matérialisées par la mise en place du Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV. Pendant que nous nous approchons de la prochaine COST, cette année, celle-ci coïncide malheureusement avec le récent bombardement du camp des déplacés de Mugunga à Goma par le Rwanda et ses terroristes, en déant davantage en hommage aux victimes de la barbarie, y compris celle du récent bombardement du camp des déplacés de Mugunga à Goma par le Rwanda et ses supplétifs du M23, le président de la République a invité le gouvernement à prendre toutes les dispositions pour donner à la du 2 août 2024 à travers l'ensemble du territoire national et dans nos représentations diplomatiques à l'étranger. Le président de la République a abordé la question cruciale de la conjoncture économique nationale qui présente des défis significatifs, notamment en ce qui concerne les prix des denrées alimentaires impactant directement le quotidien de nos concitoyens, la hausse des prix, le pouvoir d'achat des Congolais, rendant l'accès difficile aux biens et services. Il lui revient que cette hausse de prix, sans être forcément la résultante de la conjoncture économique normale, est parfois l'œuvre des ennemis de la République qui provoquent des spéculations dans l'unique but de tourner la population contre les actions salvatrices initiées par le gouvernement. Rappelant sa détermination et celle du gouvernement à déployer multi-initiatives allant dans le sens de stabiliser les prix sur les marchés et à promouvoir l'entrepreneuriat congolais, il a encouragé des actions concrètes et résultats rapides pour redonner le pouvoir d'achat à nos compatriotes et favoriser l'émergence des champions économiques locaux, voire nationaux. Pendant ce temps, la ministre Irène Sambo Diata annonce l'organisation des partenaires et bailleurs de fonds de l'inclusion sociale à la ministre d'État des Affaires étrangères, Mme Thérèse Kayikwamba, qui était accompagnée de sa vice-ministre, Mme Grace Yamba. Cette table ronde vise donc à soutenir les différentes mesures légales et réglementaires prises par le gouvernement à l'inclusion sociale des personnes vivant avec handicap. Reportage signé Betty Amani. Cette visite de la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Sambo Diata, avait pour objectif d'annoncer à sa collègue ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de table ronde des partenaires et bailleurs de fonds de l'inclusion sociale des personnes avec handicap. C'est en rapport avec l'inclusion sociale. La ministre déléguée a profité de cette opportunité pour porter également à la chef de la diplomatie congolaise de l'organisation au mois de septembre prochain à New York, parallèlement à l'Assemblée faisant suite aux travaux de Genève où elle a participé au lancement du rapport sur la réduction de moitié des violences mondiales à l'horizon 2030
organisé par le groupe de travail de haut niveau sur la réduction de moitié des violences mondiales en sa qualité de coprésidente. Les autorités ont aussi réglementaire et légal, ainsi que la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le rapport initial sur le des personnes vivant avec handicap en RDC qui a été déjà déposé aux Nations Unies à Genève, pour lequel la RDC attend être convoquée pour le défendre. À son tour, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a déclaré que son appui et son accompagnement sont un acquis. Elle a promis de mettre à la disposition de ses experts en vue de préparer ses travaux, en associant bien sûr les experts de la coopération internationale. La liste du groupe d'action financière en accélérant la lutte contre la criminalité financière. Le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, s'appuie sur la cellule nationale des renseignements financiers, CNRF, pour atteindre cet objectif. Cédric Kenina. C'est une obligation. La RDC doit s'extirper de la liste grise du groupe d'action financière CAFI en se lançant dans la lutte contre la criminalité financière. Une synergie se crée déjà entre les ministères de la Justice et la cellule nationale des renseignements financiers CNRF. Adler Kissoula a fait part au ministre d'État, ministre de la Justice Constant Moutamba, des indicateurs actuels qui nécessitent une attention particulière pour redorer l'image de l'appareil judiciaire. Parmi les faiblesses, il y a sont commis. C'est ainsi que le ministre a réuni les différents services pour leur dire que désormais, les confiscations et les condamnations doivent être la priorité lorsqu'on mène une investigation financière. Dans un autre décor, pour un autre sujet, les gardes des Sceaux a rencontré au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères les corps des huissiers judiciaires de la RDC. Les échanges ont tourné autour de l'amélioration des conditions de travail, mais aussi les chevauchements des attributions avec les greffiers. Nous sommes nous-mêmes, les justices surtout, responsables de la déliquescence de notre système social, économique, de notre système financier. C'est pourquoi nous avons décidé de remettre de l'ordre dans son rôle. La justice n'est pas qu'une notion abstraite, mais bien plus, un besoin qui ne peut pas attendre demain. Le secteur de la vision du ministre d'État à l'Agriculture, Grégoire Moutombe, la Banque africaine de développement BAD et la FAO ont simultanément confirmé au ministre d'État la volonté d'accompagner le gouvernement dans le secteur agricole. Marika Lang. La transformation du secteur agricole et la lutte contre l'insécurité alimentaire RDC, Angon Obam est revenu sur la collaboration existante entre la FAO et le ministère de l'Agriculture et sur la nécessité pour la RDC d'avoir la loi sémencière pour mieux développer son agriculture. Nous nous sommes mis d'accord sur les aspects les plus importants de notre collaboration, c'est-à-dire notre appui dans les domaines de compétences de l'organisation et notre disponibilité. Un autre partenaire au développement dans les murs du ministère de l'Agriculture, c'est la Banque africaine de développement. Son représentant, Soleiman Kone, qui s'est approprié de la viande du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la revanche du sol sur le sous-sol, est convaincu de la au ministre d'État Agriculture BAD. Que nous venons échanger avec le ministre d'État sur la situation, notre portefeuille, les difficultés, les défis qu'il y a, et aussi prendre sa vision, ses préoccupations, ses priorités pour aller vite. Le patron de l'agriculture et sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Moutombe,
a salué cette collaboration qui doit nécessairement booster l'économie nationale et créer des emplois. Et au terme de sa visite à Abidjan, le ministre de la Communication a évoqué une collaboration entre la RTNC et la télévision nationale ivoirienne aux installations de la Haute Autorité de la Communication et de l'Audiovisuel. Il était question d'en savoir un peu plus sur l'autorité ivoirienne en charge de la régulation audiovisuelle. Les détails avec notre envoyé spécial Gaëtan Magalano. Elle s'attendait certainement pas à voir cet échange avec le ministre des Congolais en charge de la communication et des médias. Dans l'histoire de l'institution mettre aussi questionnement au sujet de la communication. D'échanger avec une telle personne et puis je suis contente. Visite de quelques salles de cours, studios et autres locaux de la plus grande institution ivoirienne de la communication. Ici, dans cette salle, le ministre Patrick Mouyaya a eu droit à toutes les explications sur la formation de futurs professionnels de médias, aussi l'opportunité de mesurer le niveau de cette école du journalisme à celle de la RDC. La télévision nationale, la Côte d'Ivoire, en a une, la radio-télévision ivoirienne, un groupe de 3 grands médias aujourd'hui visités par l'initiateur du changement de narratif. De la salle de conférence en passant par le plateau JT 20h de la RTI, aussi ces plateaux d'enregistrement au menu de discussion. J'avoue que ce que j'ai vu est inspirant et donc je discuterai avec comment ne pas entrevoir de programme d'échange entre les deux télévisions nationales. Vendredi matin, c'est au tour du président de l'Agence nationale d'expliquer au ministre congolais la mission de cette autorité de régulation de médias imprimés et numériques. À la Haute Autorité de la Communication et de l'Audiovisuel, le ministre Patrick Mouyaya, face au président de cette institution, dont la mission est réguler et contrôler l'audiovisuel. J'ai été satisfait de voir que le président avec qui ils ont des interactions et dans le cadre de ma collaboration avec le CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication chez nous, nous allons voir comment nous pouvons profiter de l'expérience ivoirienne pour être en mesure de consolider. Partager le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Politique nationale des affaires foncières, des participants à la 11e session technique sur la réforme financière. C'est Kenina pour les détails. Cette 11e session de la cellule technique sur l'état d'avancement de la réforme foncière et lancement du programme d'appui à par le compte rendu de la 10e session. L'on note également le programme d'appui à la réforme foncière volet 1 qui a incarné la mise en œuvre du document de politique foncière, mieux les plans fonciers nationaux adoptés lors du Conseil des ministres du 15 avril 2022. La réforme foncière, c'est un processus qui a été lancé pour que nous puissions amener notre population à s'approprier ce processus-là et que ce processus puisse être utile pour que les principes fondamentaux qui ont été déclarés pendant les documents de politique foncière puissent être appliqués, ainsi que toutes les directives nécessaires pour que la terre puisse être pour nous une source de paix, de richesse et de prospérité. Ces documents traduisent donc la vision même de la réforme foncière qui prône une et stable économiquement, dynamique, écologiquement fiable et une gestion durable des terres, éradiquant ainsi les conflits fonciers et les inégalités sociales. Ajoutez à cela une administration foncière performante et efficiente. Vous pouvez corriger avec moi, il s'agit plutôt de la réforme foncière et financière. Une veuve de l'UPS était étendue dans les rues pour soutenir leur stagiaire Augustin Kabouya qui les a toujours soutenus
Dans les circonstances, elle sollicite plutôt l'implication de l'autorité de référence du parti pour mettre fin à l'entreprise de déstabilisation du parti. Alain Bikaï, explication. Ils étaient dans le prix de Kinshasa pour renouveler les confiances à celui qu'ils appellent affectueusement Marie de Veuve, honorable Bouya. Au cours de cette procession, les femmes de l'UDPS scandaient des chansons à l'honneur du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et Augustin Kabouya, qui les a toujours soutenus dans toutes les circonstances. Parti des districts de la Tchangou, en passant par l'échangeur de Limité, la marche de ces femmes avait pour point de chute la permanence de l'UDPS de Limité. Sur place, Mouté de Félix Tshisekedi était obligé de bousculer son agenda pour échanger avec ces derniers. Dans son mot, le secrétaire général de l'UDPS a fait savoir à l'assistance que la situation qui prévaut au sein du parti vise à déstabiliser le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est préoccupé par la situation sécuritaire du pays. Concernant la gestion du parti, le secrétaire général révèle que tous les secrétaires nationaux du parti ont été toujours associés aux activités du parti. Et la déclaration de ces secrétaires était prise en avant car il avait initié un travail pour faire un état de lieu de chaque département dont il attend les conclusions jusqu'aujourd'hui sans suite. À l'occasion, le lieutenant politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a invité les femmes veuves à multiplier les prières en faveur du chef de l'État et nos vaillants militaires. Nos compatriotes de l'Est victimes de cette guerre d'agression nous imposée par les Rwandais. Une journée d'information et d'échange à l'interne entre le directeur général de l'Office national de l'emploi ONEM, Fanon Beya, assisté de son directeur général adjoint et l'ensemble du personnel. Tous les problèmes relatifs aux conditions socio-professionnelles et économiques, l'organisation des services avec un organigramme bien défini ont été évoqués. Objectif, permettre à cette maison d'emploi en République démocratique du Congo de répondre à la vision du chef de l'État qui tient à pourvoir plusieurs millions d'emplois à la jeunesse congolaise. Redépanda. C'est ce qu'on appelle marquer une pause, s'asseoir et faire les checkings à l'intérieur de la maison. Plusieurs dossiers et préoccupations concernant le fonctionnement de l'Office national de l'emploi ONEM ont été présentés au cours de cette matinée d'échange et d'information organisée dans la salle du centre culturel Boboto à Gombe par les dirigeants de l'ONEM. Devant tous les agents et cadres, le directeur général de l'ONEM, Fanon Beya, a dans sa communication énuméré professionnelle et économique, l'organisation des services et la question sur les promotions ont constitué les principales articulations de sa communication. Plusieurs décisions pour sauver la vie des travailleurs de l'ONEM ont été prises par le conseil d'administration, a souligné le numéro 1 de l'ONEM. Il y a quoi à se frotter les mains, répondant ainsi aux multiples préoccupations soulevées par l'Assemblée sous forme de questions-réponses. Confirmation du directeur général de l'ONEM qui a fait la restitution de la réunion du conseil d'administration en compagnie de toute l'équipe de gestion. Le conseil d'administration a décidé de travailler en premier lieu pour le bien-être des travailleurs. Le conseil m'a chargé de rassurer tous les agents que la mise en place n'est pas une occasion pour chasser les uns et récaler les autres. Non, on ne va chasser personne. Au contraire, nous visons l'amélioration de nos prestations. Le point très important, la volonté du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, de vouloir rétablir la justice sociale dans son pays, a décidé de renforcer les entreprises publiques œuvrant dans le secteur de l'emploi. Il est important que nous-mêmes, agents de l'ONEM, que nous prenions conscience de la taille du défi que nous avons. De toutes ces bonnes nouvelles, le personnel de l'ONEM n'a pas hésité d'encourager pour les travail abattus en leur faveur. Autre chose, les lampions se sont éteints hier au premier conseil d'experts comptables organisé sous le thème « La République démocratique du Congo face au défi de la transparence financière ». Les participants venus d'ici et d'ailleurs repartent de ces assises enrichis par des échanges de qualité et de rencontres susceptibles de consolider les connaissances acquises. C'est un pari gagné pour l'ONEC après 2 jours du premier congrès des experts comptables clôturé ce vendredi 12 juillet à la satisfaction
satisfaction de tous. C'est une fierté pour notre ordre, pour la profession du chiffre. Prêt à continuer par exemple à soutenir les panélistes, à organiser les rapports pour produire l'acte du congrès. Il faut d'abord retenir que la qualité du travail est un élément déterminant. Par rapport à la transparence, il faut aussi ajouter que dans la profession, il y a la notion de sincérité liée notamment à l'éthique professionnelle. Avec du Congo était la transparence financière et pour l'atteindre, il faut l'interaction avec toutes les parties prenantes. Nous connaissons tous que c'est un enjeu important pour notre pays et la profession comptable peut jouer un rôle très important économique. Derrière cette organisation réussie, il y a une équipe par son deuxième congrès. Les gagnants du concours de l'entrepreneuriat étudiants de leadership Academia University sont connus. 3 de la trentaine des concurrents en sont sortis vainqueurs. L'objectif est de stimuler la créativité parmi les étudiants en offrant une plateforme pour développer des projets entrepreneuriaux à fort potentiel impact. Assili Cosmétiques et Bien-être, Wewe Good, Café Fac sont des projets gagnants. Reportage signé Luisette Tsakala, Bobette Yenga. Ils sont 3 heureux gagnants de 5 finalistes organisés par Leadership Academia University. Ces concours, le premier le lancement du centre d'intelligence entrepreneuriale de cet Allemagne. Ce centre d'intelligence entrepreneuriale est là vraiment pour assurer 3 volets. Le premier volet, c'est la recherche. Et puis nous avons un deuxième volet qui est le volet de formation. Nous allons former les entrepreneurs, les jeunes et les seniors aussi dans différentes thématiques, aspects de l'entrepreneuriat qui les concernent. Et puis nous mettons en place un incubateur qui va accompagner ceux qui viennent avec les idées jusqu'à arriver au projet et mettre en place une cellule de financeurs qui vont accompagner ces entrepreneurs-là. Et puis enfin, le troisième volet, c'est les services à la communauté, à la société. Pour le professeur Daniel Kawata, recteur de LAU, des programmes spécifiques ont été construits aux étudiants, un suivi à chaque étape du projet. Nous formons des étudiants qui doivent être en mesure de se prendre en charge au lieu de courir derrière des institutions qui existent déjà. Et pour nous, c'est une grande satisfaction. Créé par Leadership Academia University, le centre d'intelligence entrepreneuriale a pour ambition de stimuler la créativité, mieux l'esprit managérial des étudiants au sein de cette université. La République démocratique du Congo, à travers la Société nationale d'assurance, a participé à la foire internationale de Ndola en Zambie. Ces échanges commerciaux ont permis aux panélistes tels que la SONAS de présenter les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo. La 58e édition de la foire internationale de Ndola, tenue du 26 juin au 2 juillet 2024, dont le thème principal était le déblocage du potentiel économique au travers la collaboration d'assurance SONAS S1, dirigé par le directeur général Clément Kabongo Moba. À cet effet, le jury a visité et échangé avec la délégation dans son stand. La SONAS, avec une forte délégation à sa tête, le directeur général adjoint Daniel Moussabou, a participé à la conférence du ministère national de l'économie zambienne. Le panéliste Michel Mukengere, chef d'agence de la SONAS Sakania, a signifié lors des échanges l'apport de la SONAS dans le cadre des échanges commerciaux entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Donc pour la première fois, la SONAS a été sponsor de
l'un des main sponsors et a donc eu accès à des panels et à d'autres avantages qui ont permis plus de visibilité, non seulement en tant qu'assureur national, mais aussi nous avons porté l'étendard de notre République. Nous avons parlé de notre pays, nous avons parlé des projets d'avenir en cours, notamment le port de Lobito, les projets qui ont été réalisés comme le port sec de Sakane, qui reste le plus grand port sec de la République. La remise du trophée du premier meilleur exposant à la République démocratique du Congo est un temps fort et de joie pour la délégation congolaise et pour la SONAS, leader des en République démocratique du Congo. Ne vont pas placer les poubelles devant le magasin seront sanctionnés lors d'une rencontre de sensibilisation entre le maire de la ville et les tenanciers des magasins. Alain Bikaï, explication. L'autorité urbaine Jostunda Chansa le 11 juillet 2024 dans la salle Ouantanchi de la mairie avec les opérateurs économiques et Chansa a recommandé aux détenteurs de magasins de placer au moins 2 poubelles devant leurs boutiques, la peinture de leurs établissements commerciaux en rouge et blanc de la ville et de bétonner devant leurs magasins en réservant aussi un espace d'éclairage public. Au cours de cette réunion, les opérateurs économiques ont félicité l'autorité urbaine pour l'ordre qui est en train de regagner du terrain et ont par la même occasion accepté cette décision qui n'est que service. Bon, c'est contre l'insalubrité, nous encourageons. Premièrement, je Madame le maire pour l'initiative. C'est qu'il est en train d'initier pour chasser les marchés. Nous voir à notre ville changer, c'est ce que nous sommes en train vraiment d'apprécier. Les opérateurs économiques sont d'accord et sont prêts à accompagner Madame le maire pour la réalisation de ces bons projets. Les détenteurs des magasins ont encore un délai d'1 mois, soit jusqu'au 15 août prochain. Provinciale de l'environnement de l'Ituri en collaboration avec l'ONG CRAD viennent d'organiser un cluster environnement jeudi 11 juillet à Bounia sous le thème intégration environnementale dans nos projets programmes. Joseph Kandolo pour les détails. La coordination provinciale de l'environnement de l'Ituri, en collaboration avec l'ONG CRID, vient d'organiser un cluster environnement sous le thème intégration environnementale dans nos projets. C'est 11 juillet 2024 à Bounia, province de l'Ituri. Ces activités, Fabrice Maté, expert en planification de développement durable et coordonnateur de l'ONG, sigle souligne l'objectif de cette activité. Tout d'abord, on a ici en province de l'Ituri, il y a plusieurs organisations nationales et internationales qui œuvrent à les résultats sur le terrain. L'environnement pour faire face aux problèmes fondamentaux environnementaux et connaître les provinces d'Ituri. Pour cette activité, les gouverneurs de la province de l'Ituri, sous aire de siège, représentés par sa conseillère en charge de l'environnement et ressources naturelles, Diana Nyangoma, a formulé quelques recommandations pour la réussite de ce projet. Je vous appelle tous à bien vouloir travailler main dans la main, ensemble avec le gouvernement provincial et la vision du chef de l'État qui cadre dans l'assainissement du secteur environnemental. Ainsi, au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, je déclare clos cet atelier. Le cluster environnement et tout. Mais la population vient d'être italique. Signé RTNC Kasaï Oriental. L'Office des routes vient de lancer un nouveau pont sur la rivière Lobi dans les territoires de Kabé-Kamanga au Kasaï Oriental. Nous sommes sur la route nationale numéro 1. Ce lancement précède l'ouverture progressive du passage pour les piétons, les motos, qui
n'a pas manqué de féliciter l'équipe technique qui travaille d'arrache-pied